Généralement, lorsqu'on va à l'église, c'est parce qu'on se dit, je veux réussir, n'est-ce pas? Je veux que les choses s'arrangent. Je voudrais que Dieu m'exauce. Je voudrais être béni. Et dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit, il faut que tu enseignes le peuple pour qu'ils aient une foi saine. Et c'est important d'avoir une foi saine, une foi équilibrée, qui va nous préserver des crises et des chutes inutiles. Est-ce que vous savez que Dieu n'est pas obligé de nous exaucer? Amen. Amen. Oui, on le dit Amen. Mais quand ces moments-là arrivent, tous, il y a une crise qui apparaît. Parce qu'on a prié Dieu, parce qu'on a invoqué Dieu, parce qu'on a demandé que Dieu bénisse, on a jeûné, on a donné une enveloppe de 10 000 € au pasteur Guérémy, on a payé sa dîme, on s'est dit Seigneur tu vas m'exaucer, mais après on n'est pas exaucé. Qu'est-ce qu'on fait? En quelque sorte, le thème, s'il fallait donner un thème, même si ce n'est pas vraiment le thème central, c'est si Dieu ne t'exauce pas, tu fais quoi? Amen? Amen. Si Dieu ne t'exauce pas, tu fais quoi? Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne réagissent pas comme Dieu voudrait qu'ils puissent réagir. Beaucoup. 98 peut-être, 99% peut-être. Je dirais pas 100%, il y a quand même 1% qui reste. Il y a quand même David qui, lui, réagit normalement comme un bon chrétien. Amen. Mais en tout cas, dans la grande majorité d'entre nous, la réaction n'est pas celle que Dieu voudrait avoir. Et c'est rempli d'églises. Hein. Ceux qui vont jeûner, ceux qui vont prier, ceux qui vont aux veillées de prière. Nous allons lire dans Daniel. Il faut qu'on ait une foi saine. Parce que lorsqu'on n'a pas une foi saine, lorsqu'on a une foi qui est basée sur nos conceptions, eh bien, forcément on se laisse avoir par des gourous ou par des faux serviteurs de Dieu. Daniel chapitre 3. Tiens, Daniel chapitre 3. Je l'avais évoqué dans ma prédication qui est sur Facebook, si certains veulent aller voir. Allez, on va le lire. On est là pour... comme Aldélie a été très très occupée cette semaine, qu'elle n'a pas eu le temps de lire sa Bible, mais elle va honorer son quota à partir du verset 8. Daniel, chapitre 3, à partir du verset 8. Qui voudrait bien lire, comme ça j'économise un peu ma voix. Lisons la parole au nom du Seigneur. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, puisses-tu vivre toujours? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au milieu, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite.
Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Amen. 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 Ce verset, si je puis m'exprimer ainsi, certainement le verset qui renferme la puissance saine et absolue dans la foi chrétienne. Ça, c'est la vraie foi. Amen. La vraie foi. C'est-à-dire que c'est ceux qui connaissent réellement Dieu qui peuvent parler ainsi. Ceux qui connaissent réellement Dieu qui peuvent réagir ainsi. Alléluia. Amen. Donc c'est 3 jeunes garçons, 3 jeunes, je ne sais plus si au bout de 3 ans ils étaient toujours jeunes, mais en tout cas c'est 3 hommes qui vont mettre leur vie à part pour le Seigneur. Lorsque Dieu va envoyer ce roi pour venir punir le peuple d'Israël et que les jeunes gens vont être déportés, la Bible nous apprend en amont que Daniel et ses 3 amis ont été de ceux qui ont refusé de se souiller en mangeant les plats, surtout les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles et que le roi voulait leur proposer. Ils avaient dit donc aux responsables, nous ne voulons pas manger de cette viande-là qui est souillée, donne-nous seulement des légumes et tu verras si nous ne nous porterons pas mieux que les autres jeunes. Et après, le gardien a vu qu'ils ont été en meilleure mine que ceux qui mangeaient les viandes. Parce qu'ils étaient restés fidèles à Dieu. Et la Bible nous dit que lorsque le roi, après, a fait passer tous ces jeunes pour essayer de prouver leur intelligence, il les a trouvés nettement plus intelligents, mais plus sages que les autres jeunes. De sorte qu'après le roi, en voyant leur niveau supérieur, les a pris pour travailler avec lui dans sa cour. Et à cause un peu de cette préférence, les autres vont être jaloux, vont essayer de les piéger. Et dans ce piège que nous venons de lire, il était question d'adorer la statue. Celui qui n'allait pas adorer, mais il était jeté dans la fournaise de feu. Et le roi, furieux lorsqu'il va apprendre que ces 3 amis de Daniel, on ne sait pas où est-ce que Daniel était, ne voulaient pas se prosterner devant cette idole, le roi va les convoquer. Vous voyez, parce que le roi les appréciait. Hein, c'est une indication qui montre que le roi les appréciait. Sinon le roi aurait dit tout de suite, allez, on leur coupe la tête. Il va quand même les faire venir. C'est un homme qu'il avait quand même discerné que c'était par jalousie, mais malgré tout, il les fait venir, il leur dit, bon voilà, maintenant si vous ne vous prosternez pas, voilà ce qui va vous arriver. Là, David aurait dit, oh Seigneur, le roi, je vais d'abord aller prier, je vais chercher la face de Dieu, je vais revenir te donner mon avis. Alléluia. Beaucoup de chrétiens auraient réagi comme ça, n'est-ce pas? Je vais prier, je vais chercher la face de Dieu. Comme ça, après, Dieu va peut-être me... Je ne sais pas qui prêchait là-dessus dimanche dernier, c'est Michel qui prêchait là-dessus. Par rapport à Balaam, ce faux prophète, qui savait quelle était la volonté de Dieu, quel était le plan de Dieu, quelle était la parole de Dieu, mais cherchait quand même à négocier. Je vais aller prier pour savoir si Dieu va changer d'avis ou pas. Et on a vu, comme Michel a prêché dimanche, qu'il a fini par mourir et puis être cité comme un très mauvais exemple dans la Bible. Donc il y a des situations lorsqu'on est réellement un enfant de Dieu. Il y a des situations lorsqu'on connaît réellement Dieu. Il y a des situations où on doit prendre position. On n'a pas besoin de dire, je vais d'abord aller réfléchir. Amen. On ne sait jamais, peut-être que Dieu. Et très souvent, je vais gagner du temps, très souvent, beaucoup de chrétiens dans des situations où le compromis est là, où le péché est là, où le blasphème est là, où la trahison par rapport à Dieu est là, beaucoup se disent quand même que peut-être que Dieu est dans ce péché, que Dieu est dans cette chute, que Dieu est dans cette tentation-là. Et le vendredi, Mathilde nous partageait sur ce texte dans Jacques, chapitre déjà 1, 2, qui dit que tout don excellent, toute grâce, tout don parfait, toute grâce excellente descendent d'en haut du Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Amen. Et la Bible nous dit aussi que Dieu ne tente personne par le mal. Amen. Mais beaucoup de chrétiens, dans leur foi qu'ils ont, mais Dieu peut tenter quand même par le mal. Aide-toi, le ciel t'aidera.
Tu peux trahir, Dieu va comprendre. Tu peux tricher, Dieu va comprendre. Tu peux mentir, Dieu va comprendre. Je crois que le pasteur Richel le dit parfois. Il y a des tentations qui sont là. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu n'as même pas besoin d'aller demander, pasteur, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que... Non. Lorsqu'on connaît Dieu, il y a des situations. Là, c'était pas... Est-ce que tu peux tricher un peu? C'était grave, ça. Vie ou de mort. Dis-moi, roi, j'ai pas besoin d'aller réfléchir. C'est tout réfléchi. Notre Dieu, sans peur, sans crainte, mais notre Dieu est capable de nous sortir de ta main. Tu te prends pour qui? Alléluia. Amen. Dieu est capable de nous sortir de cette situation. Mais même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas servir tes rois, tes idoles. Nous n'allons pas nous prosterner devant ton idole. Mais beaucoup de chrétiens auraient dit, Seigneur, tu comprends, pardon. Au fond de mon cœur, Seigneur, tu sais que je me prosterne, mais pardonne-moi. Mais comment je vais m'en sortir? Mais quelle peut être la solution de... Mais comment? Alléluia. Et beaucoup, malheureusement, de chrétiens tombent dans ce piège. De ce manque de foi, de confiance dans le Seigneur. Et préfèrent alors pactiser avec le diable, pactiser avec le péché, pactiser avec la chair. Et finalement, ils ne découvrent pas le plan merveilleux, extraordinaire que Dieu avait avec lui ou avec elle. Amen. La Bible nous apprend qu'il n'y a aucune tentation qui arrive qui soit surprenante. Dieu sait déjà. Il connaît. Et la Bible avertit qu'avec la tentation, il y a déjà le moyen d'en sortir. Déjà. Donc ton problème est là devant toi, mur blanche. Il n'y a pas de mur noir ici. Mais c'est parce que dans la foi, tu ne vois pas que... Voilà, il y a le projecteur de Dieu invisible. Parce que tu es dans ta situation, tu ne vois pas que c'est écrit. Mais Dieu a déjà écrit. Amen. Dieu a déjà écrit. Souviens-toi, souvenons-nous de beaucoup de situations dans lesquelles il nous a sortis. Lui, il nous a sortis. Ce n'est pas toi, ce n'est pas par tes calculs, ce n'est pas par ton raisonnement, ce n'est pas par tes relations, mais lui t'a sorti. Amen. Et Dieu voudrait. Regardez, s'il s'était prosterné, qu'est-ce qu'il n'aurait pas fait comme expérience? Il n'aurait pas vu qu'il y avait Dieu qui les attendait dans la fournaise. Amen. C'est quand même extraordinaire. Il n'aurait pas vu. Et je le disais en prêchant là-dessus, que très souvent, les chrétiens, nous prions pour qu'il n'y ait pas la fournaise. Au nom de Jésus, esprit de la fournaise, je te lis, je te massacre, je te dépaisse. Au nom de Jésus, la maladie ne peut pas me toucher. Jamais je ne tomberai malade parce que par le merci de Jésus-Christ, je ne serai jamais malade. Au nom de Jésus, jamais je ne manquerai d'argent. Au nom de Jésus, jamais je n'aurai faim. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Jamais, jamais, jamais je n'aurai faim. Je gagne du temps. Mais quand vous lisez la Bible, vous voyez que la Bible dit que l'apôtre Paul, si on a le temps de le lire, on le lira. On aura le temps de lire tout à l'heure. On voit que l'apôtre Paul dira qu'il a appris à se satisfaire dans la famine, dans la disette, dans l'abondance. Amen. Donc il y a des tas de choses que Dieu permet dans la vie des enfants de Dieu. Mais nous, on a établi des frontières. Parce que je suis un enfant de Dieu, jamais je n'aurai ceci. Parce que je suis un enfant de Dieu, jamais je serai privé de ceci. Parce que je suis un enfant de Dieu, s'il y a des musulmans qui cherchent un poste, le musulman ne l'aura pas. Moi, le chrétien, je l'aurai. Donc on a comme ça des postulats. Parce que tu es roi, tu es fils de roi, tu es prince, tu es héritier, tu es je ne sais pas trop quoi. Tu es Dieu même maintenant, puisque cela est prêché dans certaines églises. Parce que tu es Dieu, jamais, 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 si tu as l'autorité, rien ne t'arrivera. Mais ce n'est pas biblique. Ce qui fait, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'après, les gens à qui on met ça dans la tête, lorsque ces situations arrivent et qu'ils ne voient pas se réaliser ce qu'on leur a enseigné faussement, ben après, ils se révoltent. On lira tout à l'heure un exemple. Ils se révoltent. Parce que ce n'est pas parce qu'un pasteur va te dire que tu ne tomberas jamais malade que tu ne vas pas tomber malade. Ce n'est pas parce qu'un pasteur ou un prophète va te dire que tu ne seras jamais mis dehors de ta maison que tu ne vas pas un jour être mis hors de ta maison. Dieu peut tout permettre. Tout permettre, sauf le péché. Mais Dieu peut tout permettre. Pour quel but? Lui seul sait. Amen. Amen. Il peut tout permettre. Il a permis que le diable touche Job. N'est-ce pas? Il a permis que le diable puisse transporter. Je ne sais pas lorsque vous lisez la tentation de Jésus. Ça ne vous surprend pas? Il laisse le diable transporter Jésus. Ce n'est pas n'importe qui, Jésus quand même. Amen.
Mais Dieu va laisser, on va dire, lorsqu'on était au CBE, il y avait quelques CBistes, il y en a deux, tiens. Un jour, comme on aime beaucoup parler, discuter l'intellectuel de la Bible, un jour on a passé du temps, on ne comprenait pas. Comment est-ce que la Bible a écrit le Saint-Esprit conduisit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable? C'est pas possible. Mais ça, c'était dans notre logique d'intellectuel. Mais c'est pas possible. On avait essayé de tourner, retourner. On ne comprenait pas. Mais seulement c'est écrit. Parce que pour Dieu, ce n'est pas l'épreuve qui a un problème. C'est à la fin. Et la Bible entière nous montre qu'à la fin, le diable a toujours la défaite. Et que le chrétien qui persévère dans son épreuve a toujours la victoire. Que jamais Dieu n'a abandonné un seul de ses enfants. Et que de toutes les façons, il y a un postulat biblique éternel qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire de ceux qui font confiance en Dieu. Tout. Comment? On ne sait pas. Mais ça concourt au bien. C'est vrai que lorsque tu es dans l'épreuve, qu'on essaie de t'expliquer que 1 plus 1 égale 2, tu dis non, 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 moi je vois 1 plus 1 égale 0 là. Là, c'est 0 que je vois dans ma vie. Mais Dieu dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que dans ces moments-là, il faut savoir garder cette confiance au Seigneur. Donc ils vont dire, mais que tu fasses, que tu ne fasses pas. Qu'il fasse pas. Moi, j'ai fait mon choix. Et peut-être que le problème, justement, c'est parce que nous n'avons pas réellement fait de choix dans nos cœurs. Ce n'est pas parce que nous chantons, ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous venons à l'église, ce n'est pas parce que nous sommes pasteurs ou des archiprophètes. Certainement parce que nous n'avons réellement pas fait le choix. Donc, souvent, nous ne voulons pas de l'épreuve. Nous ne voulons pas de la fournaise. Nous ne voulons pas du célibat. Nous ne voulons pas de la maladie. Nous ne voulons pas de la fausse lion. Nous ne voulons pas de la croix. Mais Dieu lui dit, souvent dans nos vies, c'est dans le célibat qu'il va te rencontrer. Là, on me dit, mais est-ce que je vais rester célibataire? C'est donc quand je dis te rencontrer, c'est dans le sens où toutes tes blessures dans ton cœur, il va d'abord venir te visiter pour régler le problème avant que tu rentres dans le mariage. Là, toi, tu es en train de prier, je veux me marier, je veux me marier, je veux me marier. Il dit, mais moi, je veux d'abord venir te visiter dans ton célibat. Parce que j'ai des choses à régler dans ton cœur. Sinon, tu vas te marier après, tu vas divorcer. Tu ne vas pas m'honorer. Amen. Mais on ferme le cœur, on ferme le raisonnement, on cherche la bénédiction. Cette année, un boula mariage, l'année du mariage, alléluia. Mais lui, Dieu, il t'a rien dit. Amen. Amen. Mais comme tu t'es engagé, le premier que tu vas rencontrer, tu vas le prendre, ou tu vas la prendre. Après, ça va être la catastrophe. Mais Seigneur, c'est toi qui avais dit, mais il t'avait dit quand? Amen. Il t'avait dit quand? Mais comme tu veux faire comme les autres, comme tu ne veux pas attendre le temps de Dieu, comme tu ne veux pas laisser Dieu conduire les choses, parce que notre Dieu conduit les choses. Quand Dieu conduit les choses, je vous assure qu'il les conduit. Tu ne les forces pas. Ça vient. Amen. Ça vient. En son temps, toute chose arrive au bon moment. Et après, tu réalises que oui, là, franchement, il n'y a que Dieu qui pouvait le faire. Parce que c'était le choix, c'était le temps de Dieu. Il faut accepter. Il ne faut pas pleurer là au bord de la fournaise. Ah Seigneur, pourquoi la fournaise? Ah Seigneur, pourquoi la fausse lion? Ah Seigneur, pourquoi les sans-papiers? Non. Là-dedans, Dieu a rendez-vous avec toi. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ce n'est pas écrit, tu ne traverseras jamais la vallée de l'ombre de la mort parce que tu es un enfant de Dieu, que Jésus est avec toi. C'est écrit nulle part. Mais dans notre subconscient, comme je le disais, c'est ce que nous avons. Mais Seigneur, mais c'est pas possible, Seigneur, tu vois, dans une semaine, ce qui va arriver si... Il faut que tu répondes avant une semaine, au nom de Jésus. On va jeûner. Mais tu jeûnes là, la date fatidique va quand même arriver. Dis, mais Seigneur, comment je vais m'en sortir? Allez, on va chercher à aider Dieu. Et finalement, tu ne fais pas l'expérience que Dieu voulait te faire réaliser. C'était dur, c'était difficile, ils ont vu le feu. La Bible dit même que ceux qui les ont poussés se sont retrouvés brûlés. Mais je suis certain qu'il y a, même si on n'est pas à des millions ici, ceux qui ont été fidèles avec Dieu dans des moments compliqués, difficiles, ont vu qu'ils croyaient qu'ils allaient être brûlés par le feu de cette épreuve, mais ils sont encore bien debout et Dieu les a bien gardés et Dieu les a bien préservés. Malgré tout.
Je n'ai pas le temps de parler de moi-même, mon témoignage, ou de citer d'autres. Mais Dieu était là. On n'est pas mort. Je ne suis pas mort, je suis bien devant vous. Alléluia. Si vous savez, dans des endroits où j'ai dormi, ici dans ce pays-là, c'est lorsque tu habites chez quelqu'un et que tu rentres, la maison est fermée, en plein hiver, ta première année en France, tu es obligé d'aller, en ce temps-là, on ne fermait pas les KGB, là où on met les poubelles. Là. En ce temps-là, tu prenais ton sac poubelle, tu mettais là, ça descendait dans le vide d'ordures, donc c'était toujours ouvert. Maintenant, c'est fermé. Tu es obligé d'aller dormir. J'ai dormi là, moi. 24 décembre, tu rentres, tu n'habites pas chez toi. Tu fais quoi? Tu es en France, hein? Amen. Ben aujourd'hui, je ne suis pas mort, hein? Je suis bien vivant. Alléluia. Amen. Je pourrais vous en citer d'autres, comme certains parmi vous pourront en citer. Le feu de l'épreuve n'a jamais détruit un enfant de Dieu. Amen. Le feu de l'épreuve le purifie pour le rendre encore meilleur. Amen. Comme dira Job, on peut dire que Job connaissait Dieu. Mais au bout de son épreuve, qu'est-ce qu'il va confesser? Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Amen. Mais pour que tu puisses voir cette puissance, cette capacité de Dieu, mais il faut se soumettre dans l'épreuve dans laquelle tu es. Non pas prier, Seigneur, sors-moi de là, mais dis, Seigneur, toute chose concourt à ton bien. Ce que je dois faire, c'est me concentrer pour être à ton écoute. Parce que si tu pleures, tu ne vas pas entendre Dieu. Vous avez déjà vu quelqu'un pleurer, entendre, tu pleures, mais Dieu tu ne vas pas entendre. Alléluia. Je dis, Seigneur, tu sais, tu connaissais même avant que moi-même j'en prenne conscience. Il y a 1 an, moi j'étais en train de faire la fête, mais toi tu savais que dans 1 an, ça va m'arriver. Qu'est-ce que je veux faire? Et Seigneur, je veux encore mieux rester à ton écoute. Je ne lisais pas beaucoup la Bible, je veux encore mieux lire la Bible. Je ne te louais pas, je veux encore mieux te louer. C'est pour rester autant que possible accroché à toi. Parce que mieux je suis accroché à toi, mieux je traverserai l'épreuve. Amen. Mieux je traverserai l'épreuve. Et non pas se dire, mais pourquoi? Vous vous rappelez les disciples lorsqu'ils traversaient la mer dans leur barque? Jésus était dans la barque, oui ou non? Oui ou non? Mais comment se fait-il que la barque était en train d'être remplie d'eau, qu'ils allaient finir par se noyer? Amen. Amen. C'est les disciples qui se disaient, mais on va finir par se noyer. Mais ce n'est pas Dieu qui avait dit qu'ils allaient se noyer. Amen. Amen. Mais ils avaient quand même cette impression, mais on va se noyer, réveille-toi. Mais ils n'étaient pas en train de se noyer. Amen. Mais Dieu était là. Donc, quelle que soit la vie chrétienne que tu auras ou que tu auras des moments compliqués et difficiles. Mais tu dois apprendre à réagir comme un vrai enfant de Dieu. Garder la confiance dans le Seigneur et ne pas trahir le Seigneur. On va lire le psaume 73. Parce que qu'est-ce qui nous fait grandir? Ce sont ces expériences avec Dieu. Mais si tu ne les fais pas, tu ne les expérimentes pas, tu ne grandiras pas spirituellement. Tu resteras un bébé spirituel, un chrétien théorique qui parlera d'un Dieu mais qui ne le connaît pas, dont il n'a pas expérimenté la fidélité, même dans les moments compliqués et difficiles. Et tu vas même devenir un prédicateur mais théorique, qui n'a pas vécu lui-même, qui n'a pas connu lui-même. Amen. Qui n'a pas connu lui-même. On regardait avec Michel il y a 2 jours, je crois, on avait mis la 6, je ne sais plus comment s'appelle cette émission, où il y avait 3 personnages, et il y a le 3e qui est venu surprendre une conversation entre le médecin et l'autre, où il disait, mais voilà, il y a telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie, telle maladie. Donc le 3e qui arrive et qui se met à encourager l'autre. Dit, mais non, mais il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher, il faut prendre les deux là-bas, faut. Et le médecin dit, mais qui s'était trompé de nom, finalement le dossier qu'il était en train de lire, c'était le dossier de justement celui qui est en train d'encourager. Et lorsqu'il lui dit, au moins c'était un sketch, boum, il tombe. Et j'ai dit à Michel, c'est ça les chrétiens. Ils sont prêts à encourager les autres, mais il faut croire en Dieu, il faut persévérer. Quand ça lui arrive, boum, c'est lui qui tombe. Mais hé, pasteur, mais qu'est-ce que tu nous disais? Mon frère, qu'est-ce que tu nous disais? Ma soeur, qu'est-ce que tu nous disais? Ça arrive lorsqu'on n'a pas la foi saine et équilibrée. Et c'est important. Ça ne sert vraiment à rien qu'on ait une église où il y a toutes les chaises remplies,
mais des chrétiens qui sont des feuilles mortes. Des feuilles mortes. Qu'il faut à nouveau secouer et dire, mais attends, oh, mais tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en Dieu? Tu es un enfant de Dieu ou tu n'es pas un enfant de Dieu? Mais attends, mais tu crois ou pas? Pourquoi cela arrive? Parce qu'on est des chrétiens de feuilles mortes. Amen. Alléluia. Amen. Oh Jésus, je loue, j'adore, je patati patata. Mais quand l'épreuve arrive, il n'y a plus personne. Finalement, on a perdu du temps. Et pour nous, c'est important que vous ayez une foi saine pour que l'Église avance, pour que vous puissiez avancer, que vous serviez d'exemple aussi également. Et non pas de bon, mais demain, on cherche, mais il est où David? Oh David, parce qu'on n'a pas renouvelé son contrat, il ne veut plus revenir. Il dit qu'il recule pour mieux sauter. Oh, David, n'est-ce pas, qui n'a pas entendu ce genre de choses? Tu dis, mais c'est pas possible. Elle! Mais si elle fait ça, mais moi là, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que les uns les autres, nous nous portons tellement haut que catastrophe générale. Amen. Et ça a failli arriver à Asaph, le psaume 73, s'il te plaît. Tout, on va tout lire. Tout le psaume 73. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher. Mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards, en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. C'est pourquoi ils se parent de l'orgueil comme d'un collier. La violence les enveloppe comme un manteau. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. Les mauvaises pensées de leur cœur débordent. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il boit leurs paroles avidement comme de l'eau. Et il dit, comment Dieu pourrait-il savoir? Y a-t-il de la connaissance chez le Très-Haut? Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé. Tous les matins, je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Oui, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante. Comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, j'étais idiot et je ne comprenais rien. J'étais devant toi comme une bête. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as empoigné la main droite, tu me conduis par ton conseil, puis tu me prendras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Amen. Amen. Voilà ce que nous tous, on aurait pu écrire. Enfin, au moins au début. C'est un psaume qui nous décrit. Je rappelle qu'Asaph, ce n'était pas n'importe qui. C'était un prophète, c'était un conducteur de louanges. Donc c'est quelqu'un qui prophétisait, qui dirigeait, qui était responsable. Donc c'est étonnamment que les autres le regardaient comme étant le bon, parfait chrétien. Le bon, parfait serviteur de Dieu, qui connaît Dieu, il a la pensée de Dieu. C'est l'ami de Dieu. C'est la bouche de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous utilise, ce n'est pas parce qu'on a eu quelques révélations de Dieu que forcément l'on connaît Dieu. Amen.
Alléluia. Ça ne veut pas dire que forcément on connaît Dieu. Ce n'est même pas aussi parfois parce que nous prêchons que nous connaissons Dieu. Là, Asaph était présent, mais la Bible nous révèle que finalement, il servait Dieu, on va dire quelque part, par intérêt. Il regardait ceux qui désobéissent à Dieu, qui réussissaient, qui se mariaient, qui avaient des enfants, qui avaient des voitures, qui avaient. Et lui, il disait, mais Seigneur, mais moi, je me préserve. Amen. Je me préserve. Je suis fidèle. Je lis ma Bible, je prie, je suis chrétienne, je suis. Mais pourquoi eux, ils réussissent? Moi, je ne réussis pas. Et il portait, dit la Bible, envie aux méchants. Et c'est un peu le piège, surtout ces derniers temps, avec cet évangile de la prospérité. C'est un peu ce piège maintenant. Avant, c'était masqué, mais maintenant, c'est vraiment ce piège. Ou, pas ici, ni à Espérance, où tu as les gens qui viennent parer comme ils allaient à un mariage de je ne sais quel gouvernement pour témoigner qu'ils sont bénis. Qui sont bénis. Et toi qui connais leur vie, tu te dis, mais c'est pas possible, Seigneur. Moi, je connais sa vie véritable. Elle est bénie, elle témoigne. Mais moi qui me préserve, je ne suis pas béni. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Asaph avait cette crise. Et tant que dans nos cœurs, dans nos vies, il y a cette envie, cette jalousie, il y a cette convoitise des choses du monde, des valeurs du monde, il y aura toujours cette tentation qui arrivera. Où tu diras finalement, là Asaph va dire quoi? Que lorsqu'il a voulu faire comme les autres, il s'est retenu. Il s'est dit, je ne vais pas trahir. Alléluia. Mais combien de chrétiens ont trahi? Combien de chrétiens ont, on va dire, fermé la bouche au Saint-Esprit, fermé les oreilles au Saint-Esprit pour finalement trahir, pour finalement s'éloigner de la pensée de Dieu. Tu ne peux pas de l'enfant, c'est normal. Alléluia. Combien? Et Dieu voudrait que nous puissions arriver à la conclusion. Tu peux rester là, ma soeur. Le micro est assez fort. Tu peux rester là, le micro est assez fort. Et Dieu voudrait que nous puissions avoir l'expérience finale d'Asaph, qui va comprendre que finalement, ce qui est important, ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la richesse, ce n'est pas la maison, ce n'est pas les amis, les copains, ce n'est pas le ministère, ce ne sont pas les dons, mais c'est Dieu lui-même pour toi, qui doit avoir la première place. C'est pour ça qu'il va dire tout, je peux tout perdre, mais toi au moins, c'est ma plus grande richesse. C'est ma plus grande richesse. Ma chair peut périr. Je peux tomber malade. Amen. La foi ne nous préserve pas de tomber malade. La foi ne nous préserve pas. Quand vous lirez Hébreux chapitre 11, vous verrez que par la foi, certains ont été décapités. Alléluia. Par la foi, certains ont été crucifiés. Par la foi, certains ont perdu des enfants. Par la foi, d'autres ont eu des enfants. C'est-à-dire que par la foi, le chemin de Lorraine, c'est Lorraine, n'est pas le chemin de David, n'est pas le chemin de Michel. Ce n'est pas le chemin d'Adélie. Amen. Chacun a son chemin avec Dieu. Je peux mourir le mois prochain. Amen. Mais Michel dit non, non. Mais là où d'autres vont dire, mais Seigneur, il prêchait si bien, pourquoi tu n'as pas pris les autres pécheurs là? Pourquoi tu as pris lui qui réduit? Seigneur, lorsqu'il nous prêchait, on a été touché. Mais Dieu a ses plans. Dieu a ses chemins. Alléluia. Tout peut arriver. Ça ne nous préserve pas. Mais tu ne vas pas l'accepter si ton cœur n'est pas au Seigneur. Tu vas te révolter. Tu vas dire, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi pas un tel? Pourquoi pas un tel? Mais pourquoi moi? Et la Bible nous montre que les prophètes ont posé ce genre de questions à Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu n'a jamais répondu. Jamais. Il n'a jamais donné d'explication. Job n'a jamais eu d'explication. Jérémie disait, mais pourquoi? C'est pour ça qu'on appelle les Jérémiades. Pourquoi? Maudit soit le jour où on annonce à ma mère qu'un fils est né. Il souffrait tellement. Dieu n'a jamais répondu.
Nous, on a la révélation. Mais Dieu n'a jamais répondu. Donc Dieu a ses plans, a ses chemins. Il permettra pour l'un, il ne permettra pas pour l'autre. Il donnera à l'un, il ne donnera pas à l'autre. Mais ce qui importe pour toi, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Cherche à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et que Dieu devienne finalement pour toi, tu te dises finalement que je sois en prison, que je sois dehors, que je sois dedans, avec ou sans papier, avec ou sans travail, avec ou sans mari ou sans... Finalement, la vraie richesse, ça doit être toi. Celle-là, si tu l'as, rien ne pourra t'ébranler. Tu as l'assurance que où que tu ailles avec Dieu, l'apôtre Paul, pourtant choisi par Dieu, il s'est retrouvé où? En prison. Amen. Il s'est retrouvé en prison. Mais si tu prends les prédicateurs actuels, modernes, ils vont dire, mais non, mais il est maudit. Si c'était à notre époque, c'est bien Dieu l'a frappé pour tous les chrétiens qu'il a mis en prison lorsqu'il est allé à Damas. Finalement, la malédiction l'a rattrapé. On ne joue pas avec Dieu. Mais Dieu a ses plans. Amen. Cherche à connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et ça t'évitera des frustrations inutiles. Amen. Cherche à connaître le plan de Dieu. Dieu a ses plans. Donc Dieu voudrait que tu arrives à cette conclusion. Ma chair et mon cœur s'épuisent, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Qui d'autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je n'ai que toi. Que Dieu prenne la première place. Pour que dans la pauvreté, dans la richesse, dans la disette, dans les choses compliquées, dans les choses dures, c'est vrai, c'est dur. C'est vrai, c'est compliqué. C'est vrai que c'est douloureux. C'est vrai que c'est pénible. Mais vaut mieux être dans la disette avec Dieu plutôt que dans la richesse sans Dieu. C'est terrible, hein, lorsqu'on s'éloigne de Dieu. C'est terrible lorsque Dieu n'est pas avec toi. C'est terrible, c'est horrible. Tu te demandes même, est-ce qu'il m'a pardonné? Est-ce que Dieu peut encore m'approuver? Est-ce que... C'est terrible. Heureusement que c'est un Dieu de grâce qui sait pardonner, qui sait tendre la première, la deuxième. Mais c'est terrible, c'est horrible. Surtout lorsque tu aimes Dieu. Là, je parle vraiment pour ceux qui aiment Dieu. Comme David, lorsqu'il a commis la chose la plus pire. Là, je parle pour celui ou celle qui se dirait, mais Seigneur, pour moi, c'est terminé. Mais David a connu la plus pire. Il a eu les conséquences de son péché, mais il a vraiment tenu à rester dans la présence de Dieu. Et Dieu ne l'a pas lâché, et Dieu l'a même relevé. Amen. Mais c'est horrible à vivre, s'éloigner de Dieu. Lorsque tu perds cette paix, cette joie, ce bonheur, vaut mieux garder cette présence de Dieu dans la rue, dans le froid, plutôt que dans un gros palais, un grand palais, mais Dieu n'est plus là avec toi. Et que tu finis par boire, te droguer, te suicider, et finalement, Dieu seul sait où est-ce qu'on va te ramasser. Que Dieu t'exauce, qu'il ne t'exauce pas. Tu dois parvenir à garder cette confiance en le Seigneur. Il est capable. Il est capable. Il faut traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Il faut rentrer dans la fournaise. Il faut rentrer dans la fosse au lion. Il faut accepter la croix. Jésus lui-même a dit, Père, s'il est possible que cette épreuve se loigne de moi, toutefois pas ma volonté mais la tienne. Parce que c'était dur, c'était compliqué. Comme toi et moi, chacun son épreuve ici ce soir encore, sa situation ou sa vallée de l'homme de la mort qu'il est en train de traverser. Oui, Dieu sait que c'est dur. Dieu n'a pas dit que tu ne sentiras pas que c'est douloureux. Oui, mais il faut accepter que Dieu puisse ouvrir les portes selon son plan et sa volonté. Amen. Selon son plan et sa volonté. Nous allons nous lever, nous allons prier. On va s'arrêter là, sinon c'est tellement passionnant que je pourrais encore vous garder longtemps. Vraiment, la prière pour toi et pour moi-même également, c'est de rester dans la main du Seigneur. Vraiment. Rester dans la main, dans l'approbation de Dieu. Pas chercher à tout prix à faire, à fabriquer les choses, mais rester dans la présence de Dieu. Vous dites, Seigneur, moi je voudrais entrer dans cette fournaise pour te rencontrer dans ce lieu de rendez-vous. Ne plus se dire pourquoi, mais dis Seigneur, tu savais toutes choses. Je sais que tu vas me sortir de là. Je veux juste me disposer à t'écouter pour que j'accepte la solution que tu vas donner, que j'accepte la porte que tu vas ouvrir, que j'accepte la fenêtre que tu vas ouvrir, le plan que tu vas ouvrir. Je ne veux pas me mettre dans un état d'esprit où je vais dire non, pas cette solution-là, pas ce résultat-là, pas... Non. Je me veux te laisser me sortir de cette situation comme tu veux.
mais j'accepte la croix, j'accepte la fournaise, j'accepte. Dans le nom puissant de Jésus. Maintenant, si tu sais que c'est à cause d'un péché, d'une désobéissance, mais tu demandes pardon à Dieu. Je donnais cet exemple de David. Il s'est humilié devant Dieu. Dieu l'a aidé à revenir pleinement et totalement. Vaut mieux la présence de Dieu que l'absence de Dieu. La Bible dit, ceux qui s'éloignent de Dieu périssent. Pourquoi aller périr bêtement alors que les dimanches tu es là à l'église, tu lis la Bible, mais que ton cœur retrouve la présence et l'approbation de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir encore, Seigneur. Personne, il n'y a aucun de tes enfants ce soir présent qui ne traverse pas des moments, des situations dans lesquelles il a besoin, elle a besoin de toi, Seigneur. Et je prie au nom puissant de Jésus afin que par ton Esprit Saint, tu puisses fortifier en disposant le cœur à se soumettre dans l'épreuve. Ta parole nous dit de ne pas regarder comme étranges les diverses épreuves auxquelles nous pouvons être exposés. Seigneur, avec l'épreuve, tu as déjà prévu le moyen d'en sortir. Seigneur, fortifie tes enfants qui traversent la vallée de l'ombre et de la mort. Fortifie tes enfants qui sont dans la fournaise. Fortifie tes enfants qui sont dans la fosse lion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Seigneur, que ces paroles de condamnation, de culpabilité qui voudraient venir les anéantir ne puissent pas les vaincre. Que le regard soit fixé sur toi, Jésus, acceptant les moyens d'en sortir que tu as prévu et préparé d'avance. Car tu l'as dit, toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et que tu donnes la capacité de te rendre grâce pour toutes choses comme nous y invite ta parole. Seigneur, nous ne savons pas comment tu vas nous sortir de ces situations. Mais nous savons que tu nous sortiras de ces situations, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te faire confiance. Tu nous sortiras. D'une manière ou d'une autre, Papa. Que ce soit comme nous attendons ou pas comme nous attendons, Seigneur, tu feras ce qui te plaira. L'important, c'est que nous restions fidèles à toi, dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, si nous étions proches de te trahir, de faire comme les autres, Seigneur, aide-nous à revenir à toi. Au nom puissant de Jésus. Et que par-dessus toute chose, tu deviennes vraiment notre seule raison de vivre. Notre plus grande richesse que nous ne voudrions abandonner pour rien au monde. Dans le nom tout puissant de Jésus. Oh Seigneur, c'est toi qui as dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux, de tous vos soucis, parce que toi-même tu prends soin de tes enfants. Seigneur, donne encore cette assurance dans le cœur de ton enfant ce soir. Qu'elle n'est pas abandonnée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Tu es notre Père. Tu es son Père. Tu es son Papa. Jésus. Jésus.